Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons voir comment insérer une seule page en orientation paysage dans un document orienté portrait avec comment cacher l'entêté le pied de page dans plusieurs pages du même document. Nous commençons maintenant. Tout d'abord, dans quel cas nous aurons besoin d'une page orientée paysage dans un document orienté portrait? Donc, il y a plusieurs cas. Donc, deux cas qui sont plus fréquents. Lorsqu'on a une figure qui ne peut être placée que dans une feuille paysage. Lorsqu'on a un tableau qui est assez large, où on ne peut le faire que dans une feuille en mode paysage. Donc, ce sont les deux cas les plus fréquents. Euh, Commençons par exemple par un tableau. Donc, pour ce cas de tableau où nous avons besoin de faire élargir un petit peu le tableau ici et élargir ici, ainsi les autres colonnes doivent être élargies de la même manière, comment peut-on faire ça? Donc, nous venons ici, au début de la page, on met le pointeur là, puis nous venons dans mise en page, saute de page, et nous cliquons sur continue. En cliquant sur continue, vous n'allez remarquer rien à ce niveau-là, mais c'est en cliquant sur l'entité le pied de page que vous allez remarquer qu'il s'agit de la section 1 ici et de la section 2. Quand je mets continue, je veux dire que je veux faire un saut de page qui va me permettre de créer une nouvelle section au niveau de ce point-là. Donc en cliquant je reviens. Donc, en cliquant sur ce point ici, donc en mettant le pointeur ici, je veux que le saut de page soit en continu. Donc, insérer un saut de section et démarre la nouvelle section sur la même page. Si je mets saut de page suivante, donc ici il y a, regardez, insérer un saut de section et démarre la nouvelle section à la page suivante. Si je mets comme ça, par exemple, si je clique sur page suivante, regardez que cette page a été mouvementée en troisième page. Si je clique ici, c'est la troisième section, ici c'est la deuxième section. Pourquoi ces sections? Donc la raison pour laquelle on utilise des sections, c'est tout à fait pour insérer euh, une page en mode paysage ou aussi pour pouvoir euh, cacher l'entête et le pied de page dans un même document. Donc je vais donner un exemple tout de suite. Donc ici je viens au niveau de cette page-là. Donc je mets mise en page, orientation, paysage. Remarquez que seule cette section a changé d'orientation. Donc si je change l'orientation, je ne change d'orientation que pour cette section. Si je veux que cette section aussi, la section 2, si je veux que cette section aussi soit en mode paysage, donc je n'ai qu'à venir ici au niveau de mise en page, dans orientation et mettre mise en page. Donc j'ai deux pages en mode euh, paysage. Si je veux pour la page suivante, donc la page suivante, c'est aussi la section 3, c'est la continuité. Donc si je veux que au niveau de cette page, je veux que je reprends la mise en page en mode portrait. Donc je n'ai qu'à faire un autre saut de page au niveau de mise en page, saut de page, continue. Maintenant c'est la section 4, là où je vais faire au niveau de mise en page, orientation, portrait. Regardez que les autres pages sont en mode paysage et cette page-là, je la repris avec le mode portrait. Maintenant, en ce qui concerne les en-têtes, il y a une astuce. Lorsque je viens ici et je clique sur l'en-tête, j'ai quelques options au niveau de navigation et au niveau d'options. Donc, je peux faire première page différente, comme ça, l'en-tête de page que j'écris ici n'apparaît pas au niveau de la première page, mais plutôt dans la deuxième
et ainsi de suite. Lorsque je dis la deuxième de la même section, non pas la deuxième d'une section différente. Je vais vous donner l'exemple maintenant. J'écris par exemple ici texte, voilà. Et ici, je viens pour faire la numérotation de page. Je vais la mettre au bas de page. Je choisis cette numérotation par exemple. Donc, je double-clique au centre pour pouvoir sortir de l'entête et pied de page. Remarquez avec moi, ici, texte et numérotation apparaissent au niveau de de l'entête et pied de page. Donc, si je clique ici, je mets première page différente, ça ne va pas apparaître ni le numéro de page, ni l'entête de page. C'est bon? Mais ça commence à apparaître au niveau des autres sections. Si je veux même pour cette section que la première page soit différente, c'est une section à part. Donc, je peux mettre première page différente. Mais je vous donne un autre exemple. Je prends par exemple la section 4. Si je mets ici première page différente, regardez, ça ne va apparaître qu'au niveau de la section 4, mais juste au niveau de la première page. Je ne peux pas faire ici première page différente parce que ça concerne la même section, donc c'est déjà coché. Donc voilà, vous remarquez que c'est la même chose. Donc c'est bon. Donc ici, je vous ai expliqué comment faire une rotation de page à travers l'option saute de page en continu ou avec saute de page suivante. Je vous ai expliqué aussi comment cacher l'entête et le pied de page. Donc, si vous voulez, par exemple, cacher l'entête au niveau de 10 feuilles continues. Ce que vous avez à faire, c'est de créer autant de sections, c'est-à-dire créer 9 sections pour pouvoir cacher les 10 pages. Donc la première, donc ici par exemple, nous avons la première section. J'ai fait ici première page différente, donc c'est déjà caché. Je viens ici, j'ai fait la même chose au niveau de la deuxième section. Je viens ici au niveau de la troisième section, je fais première page différente, ça disparaît. Je viens au niveau de la quatrième, ça disparaît aussi. Je viens ici, c'est la section 4, donc ce que je dois faire, c'est de venir dans la page 4. Voilà, c'est la page 4, c'est là où il y a la section 4. Je viens ici, je fais par exemple mise en page et saut de page suivante. Comme ça, j'ai la section 5 ici. Puis, je viens par exemple ici au niveau de la section 5. Je viens ici, je mets saut de page continue. Donc, j'ai le choix de faire soit continue, soit la page suivante, mais moi, je préfère de faire continue parce que je sais que je fais, donc je sais que la section que je crée, c'est au niveau de cette page-là, donc que je choisis. Donc, pour supprimer un saut de page, comment faire? Je viens en mode plan, ici. Je peux supprimer le saut de page. Regardez ici la nature du saut qui a été faite, saut de section, page suivante. Ici, c'est continu. Je clique donc double-clic sur saut de section, je mets effacer. La même chose ici, je mets effacer. Donc voilà. Donc, je vais faire une mode plan. Je reviens ici. Donc je peux faire ici, je trouve que c'est la section 4. Ici, c'est ainsi la section 4. Donc je viens ici au niveau de cette section. C'est la deuxième page de la section 4. Donc je viens ici, je mets mise en page, saut de section continue. Voilà. C'est la section 5 et l'option de page, première page différente disparaît aussi. Donc fait disparaître l'entête et le pied de page de la même manière.
Je viens ici, c'est la section 5, donc c'est la deuxième page de la section 5, mais moi j'ai besoin aussi de cette page avec un en-tête qui n'apparaît pas. Donc je viens ici au niveau de cette page-là, voilà ici, et je mets la même chose, référence, plutôt mise en page, et je mets sur des pages continues. Et ça continue à me donner des pages avec un en-tête épais de page qui est vide. Donc voilà, donc vous continuez de la même manière parce que je vous dis ça parce que vous aurez besoin au niveau de votre PFE de laisser les pages à partir de la première page qui est la page de garde jusqu'à l'introduction. Donc c'est juste au niveau de l'introduction que vous aurez besoin de l'entête et de pied de page. De la même manière, vous aurez à faire des pages distinctes, différentes, où vous allez mentionner juste le titre de votre chapitre ou de votre, voilà exactement, de votre chapitre ou partie, donc de votre chapitre, ainsi que les sections qui en découlent. Donc au niveau de cette page-là, vous devez supprimer l'entête et le pied de page, non pas supprimer de manière à venir ici et mettre supprimé, mais en faisant une section, en créant une section différente pour que, pour que l'entête et le pied de page disparaissent. Donc, j'espère que je vous ai expliqué bien le principe de saute de section et, et la création de sections pour pouvoir mettre des pages en portrait en paysage dans un document en portrait et de pouvoir cacher l'entête et le pied de page dans les pages que vous n'avez pas besoin, dont vous n'avez pas besoin d'un entête et de pied de page. Et j'espère que ça vous aidera dans la mise en forme de votre mémoire de fin d'études. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.